Bonjour et bienvenue à tous dans la série Portrait de freelance. Je suis aujourd'hui avec Victor Shea qui est freelance monteur vidéo avec une petite touche de web marketing. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours, de son quotidien de freelance, comprendre un peu comment il fonctionne, etc. Donc voilà, d'abord Victor, merci d'avoir accepté cette interview. C'est super. Ouais. Salut Et, Aurélien et merci à toi. et je voudrais commencer cette interview par que tu te présentes un petit peu, que tu expliques qui tu es et ce que tu fais peut-être un peu plus en détail. Ok, bah écoute, moi je suis monteur vidéo depuis un peu moins de 2 ans maintenant. C'était vraiment un gros changement parce qu'à la base j'étais salarié dans une boîte en informatique Mhm. et suite à un burn-out, peut-être que ça parlera à certaines personnes qui verront la vidéo, mais je me suis pas mal remis en question. J'ai décidé ensuite d'essayer de faire quelque chose qui me plaisait plus. Et t'as Donc été j'ai salarié pendant combien de temps? 14 ans. 14 Euh, ans? ouais, Ok. donc Et, ça, et c'était quoi, pour un peu comprendre la cause de ce burn-out? je pense que ça touche pas mal de personnes dans différents secteurs. C'est une surcharge de travail. Mhm. On était dans une équipe de 3 personnes et on avait du boulot pour au moins le double, je dirais Mhm. même 7 8 personnes. Mhm. Et il y a le côté professionnel qui fait que on nous disait oui, mais on est dans une situation financière compliquée, on n'arrive pas à recruter d'autres personnes. Donc on joue le jeu, on fait le boulot, on fait des heures, on fait entre 10 et 12 heures par jour. On rentre à la maison, on bosse le soir, on bosse le week-end. Mhm. Sauf qu'à un moment, bah, il n'y a pas le résultat. C'était pas possible de tenir cette charge de travail à 2 3 personnes. Et d'ailleurs, je n'étais pas le seul. J'ai mes collègues aussi qui ont fait un burn-out. À tour de Mhm. rôle, on a été sympa, on n'a pas Toute fait en même l'équipe? temps. C'est ça. Mais voilà, et ça a été une remise en question par rapport au fait où je comprenais pas pourquoi j'en étais arrivé là. Mhm. Parce qu'à un moment, on se dit oui. Enfin, moi, je me disais, c'était mon boulot, je suis payé pour ça, il faut que je fasse les efforts. Mhm. Mais à ce point-là, en fait, non. Et ça a été une révélation pour moi où je me disais, non, c'est pas possible. Surtout que mon boulot, je l'aimais pas, en fait. C'était un boulot alimentaire, c'était pas ma passion, ou voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, ouais, j'ai tout plaqué. Mhm. Je me suis remis en question et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Ça m'a pris aussi un peu de temps, cette partie réflexion, à peu près 2 ans, Mhm. avant que je me lance, que je choisisse la vidéo, que je me lance dedans, etc., quoi. Et qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans cette période de 2 ans? Surtout, tu avais le burn-out, donc tu étais en maladie, mais bon, qu'est-ce qui Ouais. t'était, Ça a été, on va dire, le mindset, dans le sens où la société nous fait dire que voilà, la voie normale, c'est t'as un boulot, c'est le métro boulot dodo, quoi, en fait. Mhm. Mhm. Et là, il fallait que je casse mes croyances pour me lancer. Bah, déjà, si je voulais plus être salarié, il fallait que je me lance dans la voie entrepreneuriale. Mhm. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours été un exécutant. Et là, je me dis, ok, ok, là, il va falloir que je me lance, que j'entreprenne, que je me prenne en main. Je n'étais pas spécialement prêt à ce moment-là. Donc, il fallait que je travaille là-dessus. Mhm. Et ensuite, c'était, ok, je me lance comme entrepreneur, mais qu'est-ce que je veux faire? Et le but, enfin ça n'a pas été trop compliqué dans le sens où je me dis, quitte à changer, autant faire un métier qui me plaise et où ça ne m'embête pas de me lever le matin pour travailler 10 heures, 10 heures dessus. Et quel a Et été ton processus pour trouver ce qui te plaît? alors, c'est à ce moment-là que, au début, j'ai commencé à lister en fait ce que j'aimais, sans parler, réfléchir à un métier en particulier, mais ce que j'aimais faire. Mhm. Euh, Voyager, manger, euh, le cinéma. Je suis à fond, j'adore le cinéma, enfin, tout ce qui est audiovisuel, les séries, etc.
Donc voilà, et je me dis, ok, ouais, maintenant il faut que je trouve un métier par rapport à tout ça. Mhm. Et très rapidement, c'est venu sur le travail de l'image. Euh, J'aime beaucoup la photo aussi, mais bon, j'ai pas trop d'expertise dessus. J'avais un peu de background en vidéo, parce que Mhm. il y a quelques années, j'avais fait des courts-métrages vraiment artistiques à une certaine époque, il y a une douzaine d'années maintenant. Donc j'avais fait un peu de montage, un peu de captation vidéo. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment plu. Et au début de ma période de réflexion, donc en 2017, j'ai un ami qui m'a proposé de faire la captation d'une rencontre franco-vietnamienne, Mhm. où lui, il fait, avec son club de Viet Vo Dao, faisait une démonstration. Donc il m'a demandé si voilà, il cherchait quelqu'un pour faire une captation et il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc pour le coup, j'ai Captation, donc c'est fait une prise de vue, hein, c'est ça? prise de vue, ouais, c'est Ouais. ça. Mhm. Prise Donc de j'ai vue. fait la captation, puis je l'ai fait le montage vidéo. Et là, je dis, ouais, c'est cool, ça me plaît bien. Donc, Mhm. si je peux en faire mon métier, je pense que là, ça serait super. Donc, voilà comment j'ai bifurqué dans ce choix de métier-là. Puis après, il y avait encore tout le reste. C'est-à-dire que là, le choix, il était fait. Mhm. J'avais conscience qu'il fallait quand même que je me forme, et que je me forme aussi sur le reste. Et qu'est-ce que tu as Comment... fait, qu'est-ce que tu fait pour te former? Ah bah, j'ai commencé à découvrir le monde merveilleux des formations en ligne. Mhm. Euh, je pense comme beaucoup de gens, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a 2 ans, quand j'ai découvert ça, je me disais, waouh, mais c'est quoi ce milieu? Puis après, tu commences à voir les prix, tu dis, waouh, c'est super cher, alors que je peux trouver des tutos gratuits sur YouTube, etc. Et j'étais pas spécialement convaincu. J'ai mon premier webinaire, c'était Olivier Roland, je sais pas si tu vois, Ouais, ouais. sur créer un blog pour développer son business. Mhm. J'ai eu du mal, mais je me suis dit, ok, mais je me suis dit, je ne me suis pas arrêté là, je me suis renseigné. Et puis à un moment, j'ai découvert aussi Alexandre Ross, Mhm. peut-être aussi, et je me suis dit, ok, à un moment, faut, faut voir les choses autrement. Faut pas que je reste borné par mes croyances. Donc le fait de te former avec quelqu'un, de te créer un réseau, etc. C'est des choses qui petit à petit ont commencé à me parler et d'investir ensuite sur toi en te formant, etc. C'est des choses qui ont commencé ouais, à faire tilt dans ma tête. Et puis donc j'ai commencé à acheter mes premières formations, d'abord dans le marketing. Mhm. Et ensuite, après, j'ai acheté aussi 2, 3 formations sur la vidéo pour Mhm. perfectionner mon expertise dans ce domaine. Et au final, voilà où j'en suis arrivé. Et après, il ne me restait plus que l'étape d'ouvrir mes statuts d'auto-entrepreneur. Mhm. Donc ça, c'est en France. Et tu l'es toujours Euh, auto-entrepreneur aujourd'hui, jusqu'à pour aujourd'hui? l'inst- pour l'instant, je l'ai toujours. Un statut qui te convient? C'est un statut qui me convient bien pour l'instant. Mhm. Euh, Tout simplement pour le côté légèreté de tout ce qui est comptabilité, administration, etc. Mhm. Parce que voilà, j'ai rajouté une corde après dans tout ça, c'est le côté nomade, où Mhm. depuis un peu plus d'1 an maintenant, je bouge un peu à droite et à gauche parce que voilà, j'ai la bougeotte pendant presque 15 ans, quand tu es là à travailler très dur pour avoir tes 3 semaines de congé par an et que tu dis ouais, c'est pas assez. Là, Mhm. j'ai un boulot qui me permet de faire ça depuis n'importe où à partir du moment où j'ai Internet et mon PC. Et donc, je me suis dit, autant en profiter pour voyager un peu. Mhm. Oui, donc Et toi, dans le freelancing, ce que tu voyais surtout, parce que on recherche souvent dans le freelancing, c'est la liberté, soit la ouais, liberté de dépenser l'énergie avec les clients qu'on veut, la ouais, liberté financière, la liberté de temps, mais tu as aussi une liberté géographique. Et je pense que toi, la liberté géographique, c'est super important pour toi, parce que, bon, ouais.
on se connaît déjà un petit peu. Et c'est vrai que quand on se téléphone, tu dis souvent, ah, je suis au Cambodge, ah, je suis à Montréal, ah, à l'heure C'est actuelle, ça, là, c'est ça, oui. je vois que c'est super important pour toi. Alors que moi, en tant que freelance, j'adore voyager aussi, mais comme j'ai une petite fille, bah, j'ai besoin d'être sur place. Mais Ouais. j'ai cette liberté de temps et d'énergie et d'autonomie Mm. qui est pour moi aussi importante. C'est vrai qu'après, il y a la liberté géographique, mais il y a aussi il y a vraiment la liberté de temps, Mhm. où ça change vraiment la donne, de dire c'est moi qui gère mon planning. Mhm. J'ai du boulot, je sais ce que je dois faire dans ma semaine, mais je suis pas cantonné à faire du 9h, 18h. Je peux bosser toute une matinée, faire un break l'après-midi. Mhm. Si j'ai envie, je peux bosser le soir ou le week-end, c'est moi qui décide. Ça Mhm. me dérange pas plus que ça, parce que je suis plus actif le soir que le matin, par exemple. Mhm. C'est pas rare que je passe des soirées à travailler. Mais voilà, c'est moi qui définis mon temps de travail. Et ça, rien que pour ça, je sais que pour moi, ça va Mhm. être compliqué. Si je dois redevenir salarié, ça va être très, très compliqué. Mhm. Mhm. Donc, ouais, non, c'est. Ouais. Et dis-moi que quand donc tu t'es formé, tu es monté en compétence sur plusieurs sujets, le marketing, la vidéo, tu as commencé à maîtriser ça. Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors, mes premiers clients, ça a été euh, un peu laborieux, pour être franc. Il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur où je me dis, je me lance dans une nouvelle activité, j'avais pas de clients encore à l'époque, j'avais pas C'est ta légitimité, contact quoi. social. Oui, c'est ça. Donc, j'avais pas grand-chose à présenter, on va dire. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire aussi quelques projets gratuitement pour me faire aussi un peu la main. Puis, à un moment, j'ai commencé à chercher par rapport à des groupes Facebook. Quand j'ai acheté des formations, il y a toujours un peu l'intégration dans un groupe privé où tu Mhm. peux communiquer avec les autres élèves, etc. Puis j'ai commencé à chercher là-dedans, en fait. Ouais, J'ai trouvé mes premiers clients. super. Et c'est ensuite, grâce à ces premiers clients, avec les bouche à oreille, que j'ai pu en trouver d'autres et trouver donc régulièrement des contrats. Et Jusque tu, là où ouais. et tu as mis combien de temps pour en vivre à 100%? C'est-à-dire à partir du moment où tu t'es formé, tu avais les compétences, Euh, ton premier client? à partir du moment où je me suis formé, à partir du moment où je me suis formé, à partir du moment où j'ai lancé Mhm. mes statuts de freelance, il s'est passé un an. Un Ok. an où je me suis formé et où je n'osais pas me lancer tout de suite par peur de ne pas réussir en me disant il faut que je me forme, j'ai pas les compétences. Sauf qu'à un moment, je me suis dit en fait, ça sert à rien. Pour moi, aujourd'hui, t'apprends tous les jours en fait. Tu peux pas dire arriver à un moment, ok, là c'est bon, je suis prêt, etc. Là, j'avais suffisamment de bagages pour pouvoir me lancer. Donc à un moment, je me suis dit, au bout d'un an, je me suis dit, Mhm. Ouais, t'as eu un déclic qui j'ai t'a eu fait un dépasser déclic. ses peurs. C'est vrai que Ouais. quand je parle souvent dans mes publications au poste, je dis souvent que avant d'apprendre toutes les stratégies pour être freelance, il faut d'abord couper toutes ces peurs, tous ces Ouais. blocages, Mm. toutes ces peurs de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de quitter sa zone de confort, tu vois. Exactement. Ouais. Et ça, c'était des choses que j'avais entendues dès le départ pendant mes recherches et le début des formations. Mhm. Mais il m'a fallu du temps pour l'assimiler, de sortir de ta zone de confort et d'y aller. Et c'est vrai que, bah, à un moment, je me suis dit, OK, là, ça avance pas. En fait, j'avais le chômage à l'époque. Ça me Mhm. permettait d'avoir une rentrée d'argent tous les mois et donc de pouvoir me former sereinement sans pression, de devoir trouver mes premiers clients, etc. Mhm. Et sauf qu'à un moment, j'arrivais donc à 6 7 mois de la fin de mon chômage et je me suis dit, non, là, ça fait un an, Faut que j'y il y a aille, quoi. vraiment, Faut que je me faut que bouge. j'y aille. Et en une journée, j'ai tout fait administrativement. La démarche est simplifiée en France pour créer Ouais. son statut d'auto-entrepreneur. Donc, ça a été très rapide. J'ai eu mes statuts au bout de 15 jours, 3 semaines. Mhm. Et pour vraiment aller jusqu'au bout de sortir de ma zone de confort,
une fois que j'ai créé mes statuts, 2 semaines après, je partais à Montréal, au Canada, pour la première fois. En Mhm. mode, là, je peux pas faire plus pour l'instant en termes de sortir de ma zone de confort. Je suis dans un. Alors à l'époque, je connaissais une personne à Montréal, donc je me disais, bon, je connais quand même au moins quelqu'un, mais je suis dans un endroit inconnu. J'ai pas de clients. Euh, J'avais encore un peu de chômage pendant 6 7 mois, donc j'avais encore cette possibilité de me dire si je trouve pas de clients tout de suite, Mhm. enfin, je me mets pas de pression, j'ai encore des sous derrière. Puis j'avais économisé aussi. Enfin, pendant un an, j'ai eu le temps de mettre pas mal de sous de côté. Donc voilà, tout ça réuni fait, ok, c'est bon, je peux me lancer, je me lance et il m'a fallu ensuite 3 mois. Donc c'était novembre 2018. J'ai trouvé ma première cliente début février. Mhm. Ensuite, j'en ai eu quelques autres, purement dans le domaine vidéo. Pas suffisamment pour en vivre, donc heureusement que j'avais encore le chômage à côté. Et après, à partir d'avril, j'ai commencé à travailler pour Laura Mabille. Mhm. Au début, pareil, pour faire de la vidéo, mais très rapidement aussi pour commencer à l'aider aussi sur l'aspect SAV support. Donc je me suis dit pourquoi pas. Puis Laura, comme moi, je la connaissais aussi par rapport au contenu qu'elle proposait, etc. Je me disais, bon, ça a l'air d'être une grosse cliente, donc faut pas négliger ça. Et je me suis dit que toute expérience est bonne à prendre. Donc j'ai accepté de faire le plus, donc cette partie SAV support. Et puis en fait très rapidement, ça a bien matché entre nous. Mhm. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'elle veuille m'intégrer de plus en plus. Elle avait besoin de trouver quelqu'un. Ça se passait très bien avec moi professionnellement. Et au final, petit à petit, j'ai commencé à faire pas mal de choses, à travailler le marketing pour elle, à gérer les pubs Facebook, à faire ses gestions de campagne d'email, etc. Et avoir en fait les dessous d'un business en ligne. Et ça, Mhm. c'était quelque chose qui m'intéressait parce que c'est quelque chose que j'espère aussi à monter dans le futur. Donc, j'ai trouvé ça super d'avoir cette opportunité. Et aujourd'hui, bah, c'est le plus gros contrat que j'ai actuellement et ça m'a permis, donc à partir de avril, ouais, c'est ça, ouais, mai-juin 2019, de pouvoir vivre pleinement de mon activité. Donc, il m'aurait fallu novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, 7-8 mois. Mhm. Oui, donc c'est possible. Mais donc aujourd'hui, tu as la partie vidéo qui représente quelques pourcentages et tu as aussi la partie web marketing avec Laura. Et C'est donc, ça. et donc dans le futur, t'as quand même envie de garder ces deux aspects-là, mais de te repositionner un peu plus sur l'aspect vidéo. Et tu Ouais, peux expliquer un peu plus ta niche que tu essaies de viser. pour la partie vidéo. Ouais. Ouais, donc pour la partie vidéo, moi, à la base, je voulais, parce que j'ai une autre passion qui est le voyage. Je voulais essayer de combiner à un moment les deux, vidéo, voyage, qu'est-ce que je pouvais faire là-dedans en termes de business. Idéalement, ça serait de trouver des clients dans le secteur du tourisme, en fait, pour faire des vidéos, que ce soit tournées ou montées. Mhm. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de vidéastes dans le domaine qui ont pas mal de preuves sociales avec leurs réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a le côté influenceur qui joue aussi. Et ces gens-là se partagent vraiment le gros, quoi. Donc, Mhm. déjà sur le marché anglo-saxon et puis sur le marché francophone, il y a aussi des personnes qui sont souvent appelées. Et c'est compliqué, on va dire, pour les nouveaux un peu comme nous. Donc, il faut que je crée mon trou. Et la niche là dans laquelle, pour l'instant, je suis, c'est de travailler avec des web entrepreneurs Mhm. pour les aider à monter leurs vidéos. Et comme il y a
depuis un peu moins d'un an maintenant, j'apprends aussi côté un peu marketing, ce qui marche pour qu'une vidéo fonctionne, que ce soit une vidéo de pub ou une vidéo de contenu ou autre. Pour l'instant, mon expertise est là-dessus et c'est les services que je propose. Donc, ma cible, c'est surtout pour l'instant les web entrepreneurs. Euh, Peut-être un peu, on va dire, les novices, dans le sens ceux qui viennent de se lancer, qui n'ont pas encore le bagage que peut avoir par exemple Laura, ça doit faire 4-5 ans au moins Mhm. qu'elle s'est Donc, lancée. tu vas adapter les contenus vidéo Mm. aux différentes sources de réseaux sociaux, enfin aux différents plutôt sites de Ouais, réseaux sociaux, ouais. comme les formats de YouTube, Instagram, etc. sont tous Mm. différents pour Bah, pouvoir mettre en valeur la c'est vidéo, quoi. c'est ça, c'est que on se rend compte aujourd'hui qu'avec je pense que ouais, on peut parler de boom de tout ce qui est business en ligne, etc. Mm. Euh, Qu'aujourd'hui, une vidéo entre guillemets un peu dégueulasse où tu te filmes avec ton téléphone sans micro et autres, à une époque peut-être que ça passe, que ça pouvait passer, mais aujourd'hui faut un minimum avoir des vidéos professionnelles pour pouvoir se démarquer et percer. Et c'est pas forcément évident parce que la vidéo, ça reste quand même un travail, enfin, c'est un métier. On peut être bon dans un domaine, mais après voilà, la vidéo, je pense qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est le flux média le plus utilisé. Donc ça représente à peu près, je crois, 80% du flux Internet, la Ouais, ouais. vidéo. Les gens Donc recherchent maintenant via vidéo plutôt que par écrit même, donc il y a un c'est gros potentiel. ça. Exactement. Donc aujourd'hui, si tu veux, enfin, je pense, si tu veux réussir sur Internet, faut que tu passes par de la vidéo. Et donc c'est pour ça, je pense que ouais, c'est un métier où aujourd'hui il y a déjà beaucoup de boulot. Et je Mhm. pense que ça va monter aussi un peu crescendo les prochaines années, quoi. Mhm. Euh, pour revenir un peu au concept de freelancing, euh, pour toi, c'est quoi le plus gros challenge d'un freelance? Si tu te prends comme exemple, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui ou à travers ta carrière, on va dire, de freelance? Alors aujourd'hui, mon plus gros défi, c'est constamment, je m'en suis rendu compte là en début d'année, c'est que j'ai eu mes premiers clients. Déjà, je me suis prouvé, ok, je peux le faire, je peux avoir mes premiers clients, c'est cool. Mais à partir du moment où j'ai trouvé un peu ce confort avec le contrat que j'ai eu avec Laura, qui me permettait de gagner suffisamment pour vivre ma vie de nomade, c'est d'être retombé un peu dans cette zone de confort en me disant, ok, bah là c'est cool, ça se passe bien, j'ai un contrat longue durée, je me prends moins la tête pour prospecter et autres. Mhm. Enfin voilà, si j'ai des contrats, tant mieux, mais si j'en ai pas, je vais pas forcément me faire violence pour y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très bon, parce que je sais pas combien de temps peut durer ce contrat avec Laura et il faut que je puisse préparer, anticiper la suite. Et c'est aussi que je me suis rendu compte que par rapport à mes projets perso, le fait d'être rentré dans cette zone de confort faisait que même pour développer vraiment mon business, côté purement montage vidéo, etc., bah, que je travaillais aussi un peu à reculons. Mhm. J'avais moins d'énergie pour ça. Euh, donc voilà, pour moi, je pense que le plus compliqué, c'est de maintenir cet état d'esprit de toujours aller de l'avant, que ce soit dans mes projets, que ce soit avec mes clients et autres, et de constamment sortir de ma zone de confort pour continuer à avancer. Mhm. Là, Et innover et proposer d'autres services et voilà, qui aillent dans le sens, on va dire, de ce que toi tu veux et dans tes c'est objectifs, ça. dans ta vision. Et comme tu dis Ouais. aussi, ce qui est important, c'est en termes de dépendance. euh, il y a différents modèles où il y a des freelances, ça dépend on va dire, du métier, de l'activité, qui ont parfois 2, 3, 4 clients.
parce que, par exemple, ils vont gérer les campagnes Facebook. Donc voilà, ils peuvent pas avoir un nombre illimité de clients comme les designers. Et le fait d'avoir un client, ça crée une dépendance du fait que tu peux avoir un risque dans 2 mois, bah, tu peux avoir un Oui, c'est ça. contrat peut tomber, quoi. Donc, faut pouvoir retomber sur ses pattes et comme tu dis, bah, ouais, sortir de sa zone, quoi. Sortir de sa zone. Ouais, Mm. c'est ça. Ok. Euh, euh, Dis-moi aussi, je regarde hein, parce que j'ai pris des notes et des questions, mais pour moi, je suis arrivé à la fin, c'est top. Je voudrais savoir quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui est salarié, qui a un métier, un travail qui n'a plus vraiment de sens ou qui n'a pas de sens, quelqu'un qui a perdu un peu la passion. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu lui donnerais pour se lancer en tant que freelance comme conseil? Bah déjà, de bien réfléchir parce que je pense que c'est un peu le souci, c'est que on sait ce qu'on ne veut plus. Moi, c'était ça aussi à l'époque. Mhm. Quand j'ai eu mon burn-out, etc., je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas ce que je voulais réellement. Mhm. Et je suis content au final d'avoir pris ces presque 2 ans enfin, il y a eu un an de réflexion et un an de formation. Mais je regrette pas aujourd'hui d'avoir pris ce temps-là euh, parce que ça m'a permis de bien cerner mon projet avant de me lancer. Et après, oui, effectivement, comme je te disais, à un moment, il faut se lancer. Donc, à un moment, ça sert à rien non plus de se regarder, de se regarder un peu le nombril Procrastiner. et procrastiner. Faut y aller. Mais je pense qu'il y a un temps de réflexion qui est important à avoir parce que c'est vraiment un changement de vie. Comme je te dis, moi, j'étais salarié toute ma vie professionnelle. Donc moi j'étais exécutant, j'avais un supérieur, il me donnait les tâches et puis voilà, je les faisais. Et là, faut se prendre en main. Si tu bouges pas, si tu cherches pas de clients, t'as pas de contrat, t'as pas de rentrée d'argent. C'est quelque chose qui est pas très rassurant dans le sens où tu as toujours cet inconnu. Est-ce que je vais gagner suffisamment de sous à la fin du mois pour pouvoir payer Ouais, facture. ma location, la facture, à manger, ce genre de choses. Crédit et tout. Donc, je le sais parce que j'en ai aussi discuté avec une amie qui était dans cette réflexion-là et qui ne s'est toujours pas décidée à quitter son emploi alors qu'elle enchaîne aussi beaucoup, enfin, c'est très compliqué pour elle parce qu'elle a cette peur. Et on en a discuté plein de fois, j'ai beau lui dire des choses, lui parler de mon expérience, etc. Le choix, la bascule dans sa tête ne peut venir que d'elle-même en fait. Nous, Mhm. pour moi, c'est important cette phase de réflexion avant de se lancer, de savoir ce qui va se passer, ce qui va changer pour toi, ce que tu vas devoir faire pour que ça marche et être prêt à l'accepter et une fois que c'est fait, effectivement te lancer. Mhm. Et aujourd'hui, très sincèrement, parce que moi, j'ai envoyé des montagnes. Hein. Je me disais, putain, ça se trouve, il me faudra 2, 3 ans pour y arriver, etc. Et, et j'estime ne pas avoir fait non plus énormément d'efforts que ça. J'aurais pu peut-être trouver plus de contrats, enfin voilà, ce genre de Mhm. choses. On va dire, j'ai réussi assez simplement, en partant au final de zéro, à monter mon activité, à trouver mes premiers clients et aujourd'hui à pouvoir en vivre. Donc là, je me suis lancé en début novembre 2018. Mhm. En un an et demi, je me suis prouvé tout ça. Mhm. Et, euh, et je pense que, voilà, Comme quoi, comme c'est quoi c'est possible de le possible. faire. Enfin, moi, je conseille en général de ne pas attendre d'avoir un burn-out pour se lancer. C'est vrai Un que, pareil, déclic. le burn-out, regretter un burn-out, c'est bizarre de dire ça, mais moi, ça a été le déclic. Je veux dire, sans le burn-out, je pense que j'en serais pas là, je serais encore Ouais, ça salarié, restait. etc. Donc, je le vois au final, avec le recul, comme quelque chose de positif qui m'est arrivé. Mais effectivement, si les gens peuvent éviter le burn-out, peuvent éviter d'en arriver là, vaut mieux. Mais à partir du moment où les gens se posent des questions, c'est qu'il y a quelque chose. Faut pas non plus, Ouais.
faut pas se voiler la face si les gens se posent des questions par rapport à est-ce que je suis heureux, est-ce que c'est le bon choix pour moi de faire ce que je suis en train de faire, ce métier-là, cette vie-là. À partir du moment où il y a une question, il y a une réflexion à avoir et après, une fois la réflexion faite, si, la réponse est quitte ton métier et lance-toi, ouais, faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément. C'était peut-être plus compliqué, on va dire, à l'époque de nos parents, il y a 20 ans, etc., où les démarches étaient très certainement plus difficiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses simplifiées. Le fait que il y a plein de partenariats avec plein de pays, etc. Même si tu galères en France, tu peux peut-être trouver du boulot ailleurs, dans d'autres pays, ce genre de choses. Mhm. Il y a des possibilités. Il y a plein de possibilités, surtout si grâce à Internet, aujourd'hui, Internet, je trouve, c'est un super outil de travail. Enfin, Ouais, pour tu se peux faire lancer. plein de choses Ouais. pour se lancer, etc., pour trouver des clients, pour trouver ouais, pour plein de choses. Donc, ouais, je m'en faisais des montagnes et je me suis rendu compte en me lançant que, au final, c'est pas si terrible que ça. Faut un minimum de rigueur de travail. Ça ne vient pas non plus d'un claquement de doigts, mais c'est largement, je pense, à la portée de beaucoup de gens. Mhm. Mais top. Merci. Merci en tout cas Voilà. pour ton temps. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, bah écoute, pour ceux qui hésitent vraiment, moi, il y a un truc aussi que je me suis dit à un moment, c'était, ok, je suis quelqu'un qui essaye d'anticiper un maximum les choses. Mm. Et d'où le fait que parfois j'ai un peu du mal à me lancer parce que j'imagine le pire des scénarios. Et là, avant de me lancer, je me suis dit, c'est quoi le pire des scénarios? Le pire des scénarios, c'est que ça ne marche pas, que je retourne dans une vie de salarié. Ah, franchement, il y a pire aussi, quoi. C'est pas la mort, c'est pas, voilà. Et à partir du moment où j'ai compris que, au final, je risquais pas tant que ça, je me suis dit, ok, allez, bah, Let's go. essayons, et puis let's go, et puis on verra bien. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime. Je sais pas de quoi va être fait demain. Je sais pas si dans un mois, j'aurai toujours du boulot ou pas. Mais, euh, mais je suis pas inquiet parce que en me lançant et en faisant tout ce que j'ai fait là depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais que je peux y arriver et que au pire des cas, je serai pas à la rue, je retrouve un boulot en tant que Ouais. salarié et puis voilà. Donc, mais aujourd'hui, je regarde pas parce que franchement, depuis 2 ans, même mes amis, ma famille me le disent, ils m'ont jamais vu autant épanoui. Ah, c'est super. Euh, donc voilà, Ça veut c'est dire que ça a dommage apporté ses fruits, tous ces changements, toute exactement, cette lutte pour devenir exactement. freelance a fonctionné, quoi. Et Donc qu'aujourd'hui, tu es je épanoui. pense que ça vaut le coup, ouais. Et que faut pas avoir, enfin c'est normal d'avoir peur, mais il faut aller au-delà de ça et se lancer. Puis voilà, on Mhm. peut avoir de très bonnes surprises. Et puis c'est ce qui s'est passé pour moi et je regrette absolument pas. Ok, super. Ben, merci et au plaisir de se croiser une fois en France Ah oui, pour un interview en face à face. en face à face, ça sera avec grand plaisir, Aurélien. Merci à toi. Allez, salut. Salut.